Bienvenue sur la chaîne YouTube de Sana. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et parfois mal compris, l'odeur vaginale. Que faire? Que faut-il absolument éviter? Beaucoup de personnes se posent ces questions, et il est temps d'apporter des réponses claires et fondées sur des évidences scientifiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces discussions essentielles sur la santé intime et le bien-être. De plus, si ce thème vous intéresse, sachez que mon livre Let's Talk About Down There, dans lequel je réponds à toutes vos questions brûlantes sans tabou ni gêne, est déjà disponible. Ce livre contient des informations basées sur des études scientifiques, des illustrations claires et des explications simples pour mieux comprendre votre corps. Si vous préférez lire plutôt que de regarder une vidéo, ce livre pourrait vous être très utile. Parlons maintenant de l'odeur vaginale, un sujet parfois entouré de mythes et de fausses idées. Beaucoup de personnes pensent que le vagin devrait avoir une odeur florale, comme les roses ou le jasmin, mais cela est totalement faux. En tant que gynécologue ayant examiné des milliers de patientes, je peux affirmer que l'odeur normale d'un vagin varie d'une personne à l'autre. Un vagin en bonne santé a généralement une légère odeur naturelle, parfois un peu musquée. Il ne doit pas être totalement inodore ni sentir comme un gel douche parfumé. La couleur des pertes vaginales normales varie également, elles peuvent être claires, blanches ou légèrement crémeuses. La texture et la quantité de ces pertes changent tout au long du cycle menstruel en fonction des variations hormonales, ce qui peut influencer l'odeur. Mais qu'en est-il des odeurs qui ne sont pas normales? Si vous remarquez une odeur forte et inhabituelle, un parfum de poisson ou toute autre senteur anormalement forte, cela peut être le signe d'une infection. Si cette odeur s'accompagne d'un changement de couleur des pertes, grises, vertes, jaunâtres, d'une texture grumeleuse, de démangeaisons, de brûlures ou d'une rougeur de la vulve, il est important de consulter un professionnel de santé. Le premier réflexe en cas d'odeur inhabituelle ne doit pas être de se tourner vers l'automédication avec des produits en vente libre. Des études ont montré que l'autodiagnostic est souvent erroné, même chez les femmes ayant déjà eu des infections comme la vaginose bactérienne ou une mycose. Utiliser un traitement inadapté peut empirer le problème, entraîner des effets secondaires ou favoriser la prolifération d'autres agents pathogènes. Voyons maintenant quelques pratiques courantes et discutons de leur efficacité. Les douches vaginales, les savons intimes parfumés, les boissons soi-disant purifiantes, les smoothies prétendant réguler la flore vaginale, l'utilisation de gousses d'ail dans le vagin, les perles yoni, les vapeurs vaginales ou encore les bains avec du vinaigre de cidre et du bicarbonate de soude sont souvent présentés comme des solutions miracles. Pourtant, aucune de ces pratiques n'est validée par des études scientifiques sérieuses. En fait, certaines de ces méthodes peuvent perturber l'équilibre naturel du pH vaginal et entraîner des infections. Par exemple, les douches vaginales et les savons parfumés détruisent les bonnes bactéries présentes dans la flore vaginale, aggravant ainsi l'odeur plutôt que de la réduire. Même l'idée que manger certains aliments comme l'ananas peut modifier l'odeur intime repose davantage sur des croyances populaires que sur des faits scientifiques. Le processus de digestion et d'absorption des nutriments rend très improbable qu'un aliment puisse modifier directement l'odeur du vagin. Si vous avez vérifié qu'il n'y a pas d'infection, mais que vous souhaitez tout de même minimiser les odeurs gênantes, voici quelques solutions simples et sans danger. Privilégiez les sous-vêtements en coton, qui favorisent une bonne aération et limitent l'humidité excessive. Portez des vêtements amples plutôt que trop serrés pour éviter la transpiration excessive dans la région intime. Évitez les protège-slips au quotidien, car ils favorisent un environnement propice à la prolifération des bactéries. Changez régulièrement de sous-vêtements plutôt que d'utiliser des protections absorbantes. Enfin, limitez l'utilisation de produits parfumés pour la toilette intime et utilisez simplement de l'eau ou un savon doux et non irritant pour nettoyer la vulve, en évitant tout lavage interne. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui constitue une odeur vaginale normale et ce qui peut être le signe d'un problème. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi consulter la description de la vidéo pour des ressources complémentaires et des références scientifiques. Suivez-moi sur TikTok et Instagram pour encore plus de contenu sur la santé intime. Et si vous aimez ce type d'informations, mon livre pourrait être une ressource intéressante pour vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.